Hello, les Angelots, Radio Good News, bonjour. Bonne nouvelle pour nous. Je suis en vie, vous l'êtes aussi. Je vais changer un petit peu mon format parce que comme je n'aime pas entendre tout ce qui se passe dans ce monde, qu'on allume la télé, la radio ou qu'on écoute les gens, c'est toujours des mauvaises nouvelles. Je me suis dit, tiens, on n'annonce jamais une radio où on donne que des bonnes nouvelles. Alors les miennes vont sûrement être bonnes, je le souhaite. Donc même s'il y aura des choses à travailler sur l'émotionnel, on va le prendre positivement. Allons-y, on va demander au guide qu'est-ce qui se passe pour nous dans les prochaines journées. Comment on va réaliser nos rêves? Comment on va être plus positive? C'est le guide. Quelles sont les nouvelles du jour? Oh, il y a ben là c'est catastrophe. Alors, il veut bien m'en annoncer des bonnes nouvelles, mais il dit qu'il y a des catastrophes à l'avenir. Bon, ça on le sait un petit peu. Hein. Alors, on va voir s'ils annoncent quelque chose de beau. Yes. Yes. Oh, je m'en doutais un petit peu. On va rire de ça. Alors. Ah, bah voilà. Voyez, on va me traiter. Pas que moi, hein. Parce que dans le monde, c'est ça, c'est la honte. Tu vois, tu veux être dans ton cœur, de faire rire, d'être joyeux. Mais il y a toujours l'ombre qui arrive. Mais je suis aidée par là-haut et avec moi-même. Parce que les gens vont faire ça. Quand quelqu'un veut sortir de l'ombre, on va dire, d'être dans la lumière, d'être dans la joie, ils n'aiment pas ça. Ils aiment la tristesse, ils aiment la médisance, la colère, la haine, de dire la méchanceté, parce que ça fait du bien à son petit corps. Et non, ça ne fait pas du bien de dire. On pense qu'à chaque fois qu'on est en colère, quand on est dans la haine, tout ça, on se soulage en gueulant, en traitant, en insultant, en dénigrant, en se faisant chier de regarder ce qui se passe chez le voisin au lieu de se regarder soi-même. Mais ça, c'est de la pollution à son corps, à son être et à son chez soi, à son entourage. Les gens sont dans le déni, ils se cachent, ils mettent des masques pour apparaître. Mais soyez qui vous êtes réellement. Quand vous êtes dans une colère, quand vous êtes dans l'insécurité, c'est que votre chakra racine, c'est-à-dire la personne actuelle, vous êtes une âme dans un corps. Et donc, quand elle n'est pas enracinée, qu'elle ne veut pas vivre pleinement, elle est dans les excès de tout. Elle est dans les excès de colère, d'insécurité, de dépression, dans la boulimie, de bouffer des saloperies sans arrêt, de se remplir soit d'alcool, des addictions. Elle n'est pas bien avec elle-même, elle s'auto-détruit. Que quand elle est dans les sécurités de son être, d'avancer en se posant pas trop de questions, de pas se polluer cet esprit, d'être dans la conscience. Pour ça, il faut faire un ancrage. Alors, qu'est-ce qu'un ancrage? C'est un enracinement. De se dire, voilà, vous pouvez vous mettre droit, debout. Vous vous imaginez enraciné, donc vos pieds prennent des racines et vous vous sentez de plus en plus lourd. Quand vous pouvez le faire à l'extérieur, de marcher dans la pelouse, de vous connecter à la nature, vous sécurisez. Il faut faire aussi la respiration. Inspirez la vie, expirez tout ce que vous ne voulez plus. Vous recentrez sur vous-même. Vous pouvez danser, chanter, faire des travaux, tout ce qui est relié au toucher. C'est bien montrer que vous êtes là en présence. Et donc, après, surgit la vérité. La vérité, c'est quoi? On a chacun sa propre vérité. Chacun a son propre être
avec sa propre lumière en soi, si vous êtes bien aligné avec vous-même, avec vos convictions, avec vos valeurs, vous n'avez plus besoin du monde extérieur qui vous dise qui vous êtes. Parce que la plupart du temps, les gens veulent toujours savoir ce que l'autre pense. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Il n'y a que vous qui sachez qu'est-ce qui est bien ou pas bien dans la vie pour être mieux dans votre vie, dans votre personne. Donc là, c'est des bons conseils, vous voyez. Souriez à la vie des gens. Après, on va demander un autre petit conseil. Les anges. On prend pour qui on veut. Ange, archange. En fait, compte les cartes, les oracles qui ont été faits, qu'on les appelle les anges, les archanges, les animaux totems, la nature, les sorcières, ce que vous voulez. Ce sont juste des messages qui peuvent aider à être de mieux en mieux. Faut pas le prendre au pied à la lettre, employer tel mot, attention, c'est une folle parce qu'elle croit en ça. Non, je m'en tape, moi. Chacun a ses croyances. Il faut juste être dans son vrai être. Je suis. I am. Il n'y a que vous qui sachiez qui vous êtes, pas ce qu'on dit de vous. Si vous reliez à ça, ben c'est mort. Hein. Alors, donc les petits conseils, c'est tout va bien. Je l'avais dit. Les gens, on va commencer bien la vidéo et on va toujours bien les finir comme ça. Tout ira toujours bien. Parce que plus vous pestez la colère, la médisance, la peur, l'autocritique, la critique facile, si elle n'est pas constructive, elle autodétruit. Donc, au lieu de propager, on s'en sortira jamais dans cette merde avec ci et là, propager, on va avoir un monde meilleur, on va s'en sortir, on va se sortir de tout, on va être solidaire, on va partager les choses. Plus vous serez dans la bienveillance de ces mots, déjà avec les mots, moins il y aura de mots en vous et à l'extérieur. Ça, les gens n'ont pas encore compris. La loi d'attraction, c'est quoi? La loi d'attraction, c'est choisis ta vie. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? D'être dans la souffrance tout le temps ou d'essayer d'avoir une meilleure vision des choses et une meilleure façon d'être, pour être bien dans son corps et dans son extérieur et dans son intérieur, d'y voir que plus de joie que de souffrance. On doit passer par des souffrances pour comprendre qu'est-ce qu'on ne veut plus dans la vie. Mais il y a un moment, on n'est plus obligé de souffrir. La souffrance, c'est de la débilité. C'est que la pensée qui te crée la souffrance. C'est tes peurs qui te créent la souffrance. C'est tes mots que tu te construis qui te créent la souffrance. Mais quand tu veux quelque chose de bien, attache-toi à ça. Et viendra à toi ce que tu veux. Si tu te dis, je ne veux surtout pas ça, tu vas l'obtenir parce que le négatif n'est pas compris dans l'univers. Par contre, si au fond de toi, avec ton cœur, tu dis, je veux tellement cette chose-là, que tout y soit bien, que tout, ben, ça va se réaliser un jour ou l'autre. Même si on doit passer par des cases de compréhension, des cases de souffrance, j'aime pas le dire ça, mais même si on doit passer par ces blessures pour les travailler, après tu lâches là-dessus. Tu vas pas toujours rester bloqué à ça. C'est toi qui crée tout le temps la merde, quoi. Tout va bien. Donc, tout se déroule exactement comme il se doit. Et les situations comportent des bienfaits cachés que vous comprendriez, que vous allez comprendre bientôt. Parce que c'est vrai que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est juste pour que les gens aient des tilts de se dire, putain, la vie d'avant était mieux. Souvent, les gens veulent toujours retourner dans le passé. Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi si la vie d'avant était mieux? Parce qu'on avait plus de liberté. Parce qu'on avait le droit d'aller où on voulait. Mais est-ce qu'elle était mieux? Est-ce que vous êtes rendu compte de qui vous étiez? Est-ce que vous êtes rendu compte que vous faisiez des choses pour vous-même ou vous faisiez parce que vous deviez vous nourrir votre famille, que vous étiez dans un boulot que vous n'aimez pas, mais vous êtes obligé, vous vous dites obligé pour matériellement subvenir. On peut être obligé, bien sûr, de travailler, ça c'est certain qu'il faut travailler, mais travaille dans ce que vous aimez le plus au monde, pas dans une souffrance de y aller à contre-cœur. Essayez d'y aller. Vous pouvez avoir un travail dans l'immédiat, ce que je peux comprendre, pour subvenir à vos besoins matériels, de manger, ça c'est logique.
mais essayez de trouver la voie qui vous apporte le plus de réconfort, d'aimer ce que vous faites. Faites une liste de ce que vous aimez réellement dans la vie, qu'est-ce que vous voulez obtenir dans la vie, le bien-être, la santé, l'harmonie dans votre famille, dans votre foyer, autour de vous. N'ayez plus peur, vous ne courez aucun risque. Parce que plus vous êtes dans la peur, vous faites un bouclier, mais dans votre corps. Et donc, il y a des gens qui sont énormes, qui se sentent mal tout le temps, parce qu'ils croient qu'ils se protègent comme ça. Mais la meilleure protection, c'est d'être au mieux avec soi et d'avoir confiance en la vie. Parce que de toute façon, on a chacun une date de mort. Que vous le voyez ou non, on n'est pas immortel. Donc, il faut vivre au maximum dans le bien-être de soi. Donc, 2 petits autres conseils. Je pensais qu'en faire cette vidéo très courte, bon, elle durera moins de 15 minutes, espérons. S'il vous plaît. Oh, my God. Mon Dieu. Alors, pour la critique de mes vidéos, passez votre chemin, vous allez user votre salive pour rien. Ah, si c'est des bonnes critiques, oui. Je prends que ce qui est bon maintenant, moi. J'en veux plus de la merde. Alors, ça c'est trop beau. Frappez et l'on vous ouvrira. Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Frappez et l'on vous ouvrira. Réfléchissez. Ça veut dire que si vous osez aller à tel endroit, vous sortez de votre zone de confort, vous avez confiance en vous-même, obligatoirement, les portes seront ouvertes pour vous. Il faut se donner aussi les moyens. Et la patience aussi est une qualité parce que les gens sont trop pressés. On est toujours pressé par le temps, mais le temps n'existe pas. Vivez dans l'instant présent. Faites tout ce qui vous vient. Qu'est-ce que vous osez dans la vie. Faites les choses de ce que vous... Ne regrettez rien. Allez-y, faites les choses. Assumez par contre tout ce que vous faites dans vos actes. Pensez bien à tout ce que vous faites dans vos actes. Parce que tout ce qui est... Le karma, c'est ça. Tout ce qu'on rejette à la personne, tout ce qu'on peut faire comme méchanceté, retourne toujours à l'envoyeur. Ça, c'est la loi du karma. C'est comme la loi d'attraction. Un jour ou l'autre, ça vous retombe dessus. Donc après, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est des conseils. C'est pas... Il n'y a aucune obligation. La seule vérité de ce qui est bien ou mal, il n'y a que vous qui le sachiez. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. C'est ce que je viens de dire il y a 2 secondes. Il faut assumer ce que l'on fait. Moi, je sais que je suis en paix et en conscience avec moi-même. C'est ce que j'ai toujours dit. J'ai toujours assumé ce que je faisais dans la vie, mes actes, mes mots. Quand je dois m'excuser, je m'excuse. Quand je dois dire merci, je remercie. J'ai toujours été alignée avec moi-même. On me jugera tout le temps. Il y aura toujours de la médisance, mais je m'en tape. Une coquillage. Donc, faites comme vous voulez. Ce sont que des messages que j'ai à vous transmettre. Après, advienne que pourra. Et voilà. Trop beau. La bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Parce que plus on est bienveillant et qu'on est à l'écoute des gens, de son entourage, de sa famille, de même quelqu'un dans la rue qu'on ne connaît pas, obligatoirement, ça nous revient de droit. Plus vous êtes dans l'amour réel, hein. L'amour, L'amour, d'ailleurs, est indescriptible. L'amour de l'être, c'est respecter déjà tout. La nature, les animaux, les gens, les objets, tout ce qui peut être sur Terre. Quand on respecte au mieux ce que l'on a,
et ce que les autres ont, ça peut aider vraiment à évoluer et être dans la meilleure des pensées. Alors fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. L'intuition, je l'ai eu l'autre fois dans une de mes vidéos que j'ai créées mais que je n'ai pas envoyée, je l'ai pas sortie. En ce moment, on parle beaucoup de l'intuition, d'être connecté à soi, d'être connecté à la nature et de ressentir les choses par nous-mêmes. Comme je vous ai dit, la seule vérité, il n'y a que nous qui la connaissions. Sur ce, je vous souhaite un bel éveil et prenez soin de vous.